Oui, monsieur le maire, merci. Je laisserai bien évidemment à Didier Réau le soin de répondre au fond du dossier, puisque c'est quand même un rapport et un lien, me semble-t-il, avec les Jeux Olympiques. Mais vous me permettrez quand même de répondre à monsieur Ravier qui, depuis qu'il est sénateur, semble prendre une certaine assurance et surtout semble écrire l'histoire à la façon dont il souhaite qu'elle soit écrite. Très modestement, ça m'étonnerait de vous, surtout lorsque vous, depuis maintenant plusieurs semaines, vous ne cessez de manier l'amalgame, vous ne cessiez de manier l'outrance, vous ne cessiez de manier ce qui, en politique, me semble-t-il, devrait aujourd'hui être banni. Monsieur Ravier, vous êtes un militant qui avait gravi, comme beaucoup d'entre nous, ici dans cet hémicycle, toutes les étapes du parti auquel vous appartenez, pour d'autres c'est un autre parti, au point de devenir élu national. Aujourd'hui, vous vous drapez dans une sorte de vertu qui consisterait à distribuer aux uns et aux autres les bons et les mauvais points. Vous vous drapez dans une vertu qui consisterait à laisser croire que vous seul, monsieur Stéphane Ravier, vous détiendrez la vérité et que nous vivrions dans une sorte de vie complètement, je dirais, déconnectée de ce que sont et de ce qu'est cette vie. Si. Depuis quelque temps aussi, vous passez votre temps à laisser croire que le sénateur Ravier ferait beaucoup de choses pour défendre les intérêts des habitants de Marseille. Et comme tout un chacun, je suis quelqu'un qui est attisé par la curiosité. Et donc je regarde, j'observe, je regarde ce que vous faites au Sénat, monsieur Ravier. Et au Sénat, on connaît bien, parce que nous sommes un certain nombre à avoir travaillé ou suivi le fonctionnement du Parlement. Et je vois les amendements que vous déposez, mais que vous ne défendez jamais. Les amendements que vous co-signez à l'époque où vous aviez un de vos collègues qui était beaucoup plus, je dirais, actif que vous ne l'êtes, le sénateur du Var, et que là aussi, vous ne défendiez jamais. Et en fait, vous arrivez finalement à faire cette, je dirais, opération de prestigisation qui est de laisser croire que vous êtes un bon parlementaire alors que vous ne faites pas grand-chose, de laisser croire que vous défendez les Marseillais alors que vous ne les défendez assez peu. Et en plus, vous avez l'art et la manière de réécrire l'histoire, et ça, vous me permettrez de le dire, c'est juste inacceptable. Vous laissez croire que le maire d'arrondissement que je suis serait opposé aux logements sociaux, et que le président de 13 Habitat que je suis serait opposé aux logements sociaux. Au dernier conseil municipal, monsieur Ravier, il y a eu sur justement l'ensemble des rapports qui étaient inscrits au conseil municipal, les 2/3 concernaient justement des logements sociaux de différentes catégories dans les 9e et 10e arrondissements. Et pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense qu'effectivement, nous avons le droit, nous les élus de cette ville, de pouvoir définir les différents équilibres sociaux de nos quartiers. Nous avons le droit, et vous ne pourrez pas nous faire le procès systématique du passé. Nous avons le droit aussi de définir quels sont au titre d'un aménagement du territoire bien compris, mais que vous ne connaissez pas, au titre d'un aménagement du territoire que nous avons le droit, nous, de définir parce que nous sommes dans la majorité et parce que, justement, nous avons été élus pour ce faire, eh bien, nous avons le droit de définir ce que nous pensons être un bon équilibre social. Et moi, je considère, dans les quartiers des 9e et 10e arrondissements, qu'il y a, et je l'assume, qu'il y a des quartiers dans lesquels nous devons faire de la mixité sociale, et nous avons des quartiers où nous devons préserver une certaine résidentialisation. Et je crois, monsieur Ravier, et
Et je crois, mais c'est à ce titre-là, Monsieur Ravier, que lorsque je défends la Claire, Monsieur Ravier, lorsque je m'oppose en tant que président de 13 Habitat à ce qu'il y ait des logements sociaux sur la Claire, eh bien je le fais parce que je défends la résidentialisation de certains quartiers. Et là, je trouve inacceptable cette façon de faire. Et je trouve inacceptable que vous vouliez instrumentaliser les choses. Je trouve inacceptable que vous donniez l'impression qu'il n'y aurait que simplement dans les quartiers sud que nous essayons de faire de l'aménagement du territoire et que nous ne le ferions pas dans les quartiers nord. C'est une honte. C'est une honte. Bravo. Vous dire également, Monsieur Ravier, que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas monter les gens les uns contre les autres. Vous croyez quoi? Que nous ne vivons pas dans les quartiers? Vous croyez quoi? Que nous ne savons pas la réalité sociale de ces quartiers? Nous y travaillons, nous évoluons dans ces quartiers et je vois bien les difficultés. Les difficultés, elles sont le fruit d'une société qui n'évolue pas, bien évidemment, dans le sens que nous souhaitons. Elles sont le fruit aussi d'une société où les lois n'ont pas toujours été prises à bon escient et vous ne pouvez pas nous faire à nous les reproches des lois qui ont été votées sous la mandature précédente, mais où vous étiez bien inaudible à ce moment-là. Et donc, à un moment donné, Monsieur le maire, je crois que on l'a bien compris, la réalité de Monsieur Ravier, c'est que c'est un dictateur en puissance. Monsieur Ravier, c'est le dictateur des quartiers nord de cette ville. C'est le dictateur nord-phocéen. Nous le savons tous. Nous savons que Monsieur Ravier a du mal à diriger son équipe municipale au point qu'au bout de plusieurs années de mandat, il est complètement divisé. Un certain nombre de ses colistiers l'ont abandonné. Monsieur Ravier aussi oublie de rappeler que pour exister politiquement, eh bien, il a besoin de compter sur les liens filiaux et familiaux de certaines ou certains pour pouvoir justement se développer dans ces quartiers, puisque malheureusement, il n'a quasiment plus de soutien ou pas de soutien réel en tant que militant. C'est ça la réalité, Monsieur Ravier. Alors, écoutez, arrêtez de nous réécrire l'histoire. Nous savons que cette ville est difficile. Nous savons que cette ville est populaire, nous savons que cette ville est pauvre, nous essayons les uns et les autres de faire en sorte que le lien, que le bien vivre, que le savoir vivre ensemble essaie de trouver du sens. Mais il est évident que c'est beaucoup plus difficile à écrire qu'à dire et nous sommes les uns et les autres, je dirais, mobilisés pour qu'il en soit autrement. Mais Monsieur Ravier, je terminerai par là. Monsieur Ravier, je terminerai par là. On a bien compris. Oh, Monsieur Maranda, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Bon, je terminerai par là en vous disant qu'il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas qu'une vérité. Il y a la complexité de cette ville. Nous y travaillons et je trouve franchement indigne cette façon que vous avez de faire de la politique qui est dans l'anathème, qui est dans la contestation et qui est dans la déstabilisation permanente. Bravo. Monsieur Réau.